pour cette première chronique sur les bâtiments parisiens qui réouvrent, je vais vous parler des 2 opéras de Paris. Bon, lui, il va me prendre la tête. Commençons alors par l'Opéra Garnier, construit fin 19e, le plus bling-bling des monuments parisiens. Parce que le délire architectural à l'époque, c'était de prendre tout ce qui pète dans l'histoire de l'architecture et de le mettre ensemble. Absolument. Et ils appelaient ça l'éclectisme. Tu vois, c'est comme faire un plat à base de caviar, de macarons et d'une coupe de mouette et chandon. Pris séparément, c'est délicieux, mais ensemble, pas sûr que ça matche. Arrêtez de dire ça. Ça va, je taquine, l'Opéra Garnier, c'est un mélange improbable, mais plutôt réussi. L'Opéra Garnier, il a été construit d'ailleurs par Charles Garnier, logique hein. S'il avait été construit par Charles Sion, ça aurait été l'Opération. Très drôle. Charles Garnier l'a construit sur ordre de Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte. On les confond parfois les deux, mais celui qui compte, c'est le premier. Hein. C'est comme Taxi 3, le premier a marché et tout le monde s'en rappelle. Le 3, voilà, ça sort du même cul, mais ça n'a pas la même odeur. C'est très agréable, je vous remercie. Je sais, je suis connu pour ma subtilité. Et puis bon, subtilité, parlons peinture, puisque l'Opéra Garnier, c'est aussi les tableaux d'Edgar Degas. Degas, on le rappelle, hein, c'était le peintre des ballerines, mais sur ces tableaux, il y a aussi des maîtres danseurs, donc Degas, il peignait aussi des gars, mais il les peignait en tout petit, donc les maîtres danseurs devaient être deg. Ah, oui, bon, d'accord, j'arrête les jeux de mots foireux, j'arrête les dégâts. Eh bien, bravo. On croit toujours que ces tableaux de Degas, c'est des scènes mignonnettes, mais non, parce que la plupart des danseuses sur ces tableaux, à côté, elles se prostituaient. Et beaucoup de gars dans le public, ils allaient à l'opéra pour pécho. Il n'y avait rien de sexuel entre nous. Ouais, ça, pas sûr. Hein. En gros, aller à l'opéra, c'était comme consulter le menu avant de passer à table. Ça devait être chelou, ceci dit, quand tu croisais ton voisin à l'opéra à cette époque, tu savais pas si c'était un esthète ou un pervers. Un peu comme au festival de Cannes, en fait. Vous avez d'autres choses à me raconter. Et oui, et venons-en maintenant au 2e opéra parisien, à l'Opéra Bastille. Construit en 1989 pour célébrer le bicentenaire de la Révolution française. Quand on voit la gueule du bâtiment, je me dis, les révolutionnaires, ils doivent se retourner dans leur tombe. Reconstruisez la prison, c'était moins laid. Ah non, lui croisez bâton. Niveau beauté, si le Palais Garnier nous met des étoiles plein les yeux, l'Opéra Bastille, lui, nous met des météorites plein la gueule. Bon, les années 80, faut dire, c'était pas la meilleure période pour l'architecture. À Paris, c'est aussi l'époque de la conception de la bibliothèque François Mitterrand et de la construction de l'Institut du monde arabe. Ignoble. Si le but c'était de montrer que Mitterrand était un salopard et que les Arabes n'étaient pas les bienvenus en France, architecturalement, c'était réussi. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal? Vous êtes d'un premier degré, vous? Bon, faut rappeler que les années 80, dans leur totalité, c'était un échec. Les gens s'habillaient aux couleurs des stabilos, des iguales en comparaison, c'est le comble du chic. C'est trop bien de se déguiser. Ouais, et c'est pas tout. Hein. Les gars écoutaient aussi des merdes obsessionnelles, genre les lacs du Connemara. Ça, je suis sûr que tu mets cette chanson en boucle durant 24 heures à un détenu, t'obtiens plus d'infos qu'en lui écrasant des clopes sous le pied. Et pour couronner le tout, ils avaient des coupes de cheveux à te faire passer Joe Exotic pour Jean-Louis David. L'Opéra Bastille, la tristesse, c'est qu'il est moche, mais en plus au départ, son acoustique est moins bonne que l'autre. C'est comme quand tu rencontres un mec un peu chum, tu te dis lui il doit être intelligent par contre. Bah non en fait, pas forcément, il est peut-être très con, ça garantit rien. Hein. Ah oui. Précision, cette blague marche évidemment aussi avec les meufs. Et avec les femmes, vous manquez de tact, en gros. Eh oui, et à propos de tact avec les femmes, l'Opéra Bastille a été voulu par François Mitterrand. Et son idée c'était de construire un opéra populaire, un opéra pour tous. Mais où il s'est planté, c'est quand t'es pauvre et que tu t'accordes une sortie, t'as pas envie d'aller à l'opéra dans un bâtiment qui a la même gueule que le HLM dans lequel tu vis. Bastille, c'est un bâtiment qui te rappelle que t'es pauvre. On va manger des chips. Pauvre et gros en plus. Et même délire avec le prix des places. Quand t'es ascendant et que tu t'accordes une sortie, tu veux un truc qui brille, tu veux mettre le prix. Tu veux pas une place à 10 balles sur un strapontin. Exemple. Là va bientôt sortir une comédie musicale sur les plus grands hits de Michel Sardou. Ça va s'appeler Je vais t'aimer, déjà ça le titre est un supplice. Tu vois les places elles coûtent entre 35 et 85 euros. Et pourtant le public de Sardou c'est pas des cadres supérieurs. Tu vois dans un zénith, si t'en as un ou deux qu'on le bac, c'est déjà bien. Bac plus 2 les enfants. Alors bon, pour conclure, l'Opéra Bastille, il est peut-être moche, Garnier écœurant, mais voilà, ces bâtiments restent 2 temples de la musique dans lesquels on joue des œuvres magnifiques. Ah ouais non, je pensais pas trop à ça moi. Bon j'avoue qu'en soirée dans les fêtes de village dans mon Jura natal à 2h du mat, un verre de Suze à la main, je braille aussi les lacs du Connemara. Et au revoir quand même. Au revoir.